Mais on en a c'est parce que c'est Ousmane Sonko qui dérange. Ce n'est pas une question de droit, c'est une question de personne. Ousmane Sonko, Premier ministre, on n'en veut pas. Ousmane Sonko, candidat à l'élection présidentielle, on n'en veut pas. Ousmane Sonko, président de l'Assemblée, on n'en veut pas. Ousmane Sonko, chez lui, à Cité Courbevier, on n'en veut pas. Ousmane Sonko, au cimetière, on n'en veut pas. Ousmane Sonko, si on à la mer, on n'en veut pas. Finalement, c'est Ousmane Sonko qui dérange. Mais qu'est-ce que vous voulez finalement? Laissez Ousmane Sonko tranquille, il est sénégalais, il a ses droits civiques consacrés par la Constitution. Pourquoi Ousmane Sonko vous fait peur? C'est ça qui me... Aujourd'hui, je suis hanté par ça. Pourquoi Ousmane Sonko, matin, midi, soir? Pourquoi? C'est là la question. Article 52, il faut que nous ramenions l'article 52, encadré dans la Constitution. Article 52. 54 de la Constitution. Pas 52. 54 de la Constitution. Non. Les pouvoirs exceptionnels, ce sont des pouvoirs exceptionnels encadrés par la loi. Même en temps de guerre, l'Assemblée nationale continue de fonctionner. Le président de la République ne peut prendre aucun acte exceptionnel sans une loi d'habilitation encadrée, avec une motivation et une durée précise. Ce juriste, c'est un grand juriste, tout ça. L'article 52, pour tous, Bassirou Diomaye Faye. Article 52. Oui. Article 52, donc prévoir en temps de guerre, si le Sénégal est annexé, en temps de guerre ou en temps de crise majeure. Mais l'ingénieur de crise, quand l'Assemblée nationale, l'article 103 de la Constitution donne la possibilité au président de la République et aux députés de pouvoir réviser la Constitution. Donc, dès lors que la Constitution permet à deux entités de pouvoir faire soit un projet de loi, une proposition de loi, si aujourd'hui la réforme constitutionnelle découle de l'Assemblée nationale, où est la crise? Moi, je ne sais pas pourquoi les gens parlent de crise. Crise, il peut y avoir quand l'une des institutions outrepasse ses prérogatives constitutionnelles. Nous sommes des républicains et des légalistes. Tout ce que nous ferons, nous, la majorité de passifs, dans le cadre de l'Assemblée nationale, sera des actes conformes à la loi constitutionnelle. Nous ne transgresserons jamais nos prérogatives constitutionnelles. Arrêtons de parler de crise. Les députés ont des pouvoirs qui leur sont conférés par la Constitution, comme le chef de l'État a des pouvoirs qui sont les siens par rapport à la Constitution. Arrêtons de vouloir attiser le feu, de faire peur aux Sénégalais, de vouloir faire ce que mon ami Yerim Seck disait, donc les marchands de la peur. Ça ne sert à rien. Nous sommes une grande république, une grande nation. Le Sénégal est aujourd'hui une grande université démocratique. Toute l'Afrique nous regarde. Nous sommes en train aujourd'hui d'inventer une nouvelle façon de gérer nos institutions, même si nous ne sommes pas d'accord, mais nous allons quand même chacun, en ce qui le concerne, rester strictement dans ses prérogatives. Il n'y a pas de péril en la demeure. Aujourd'hui, le jeu démocratique nous a poussé à cette situation-là. Nous avons une majorité parlementaire. Le président de la République qui était dans la majorité parlementaire a décidé de se frayer son propre chemin pour aller avec d'autres qui n'ont pas de majorité. Mais vous voulez insulter la démocratie sénégalaise. La majorité pacifienne n'est pas une majorité forcée, n'est pas une majorité de la rue. C'est une majorité élective. Ce sont les Sénégalais dans leur écrasante majorité qui ont choisi. Il ne faut pas insulter ce choix. Insulter la majorité de Pastef, c'est insulter cette majorité qui a élu Bassirou Diomaye Faye. Ce sont deux légitimités populaires, deux légitimités souveraines qui émanent du peuple. Ayons du respect par rapport au peuple. Autant je respecte le mandat du président Bassirou Diomaye Faye parce que c'est l'expression du suffrage universel majoritaire, parce que je suis, avant d'être un pacifien, je suis un républicain. Très attaché et très à cheval sur les principes républicains. D'abord, autant je respecte le mandat du président Bassirou Diomaye Faye parce que c'est la volonté du peuple, autant je respecte le mandat des députés et la majorité de Pastef parce que c'est aussi une autre expression du suffrage universel populaire. Il faut qu'on reste dans le respect des normes et dans le respect de la légalité républicaine. Il ne faut pas que la politique politicienne pousse certaines à aller dans des excès, à attiser le feu. On n'a pas de problème. Le chef de la majorité parlementaire, en l'occurrence le président Ousmane Sonko, l'a dit, l'a répété. Nous sommes des responsables. Nous voulons un Sénégal de paix, un Sénégal apaisé, un Sénégal où les institutions telles que Montesquieu, donc l'avait prédit dans l'esprit des lois, que le pouvoir arrête de pouvoir.
au nom de l'intérêt du peuple. Nous sommes dans cet état d'esprit. Bassirou Diomaye Faye n'est pas notre ennemi. Nous ne sommes pas les ennemis de Bassirou Diomaye Faye. L'opposition n'est pas notre ennemi. L'opposition fait son travail d'opposition que moi je respecte. Parce que nous avons été dans l'opposition. Aujourd'hui, nous sommes aux affaires. Demain, nous pouvons retourner dans l'opposition. Il ne faut pas que les gens, pour des raisons politiciennes, veuillent quand même transposer des problèmes politiques, parce qu'il y a des gens qui sont très faibles dans l'opposition, au niveau donc de nos institutions judiciaires. Parce que le débat sur le recours, mais il a parlé de tout, sauf, je l'ai entendu citer l'article 2 de la loi organique, relative donc à l'organisation et au fonctionnement du Conseil constitutionnel. Mais il n'a pas dit, il a mal lu, il n'a rien compris. L'article 2 de la loi organique portant organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel dit quoi? Organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel dit quoi? Et qu'il a dit? Ça concerne des élections présidentielles. Lors des élections présidentielles, c'est le Conseil constitutionnel qui recueille les listes, qui arrête les listes. Et s'il y a des contestations, c'est au Conseil constitutionnel donc d'arbitrer les contestations. Que ce soit les élections présidentielles, les élections de députés, le Conseil constitutionnel est compétent. Article 92 de la Constitution. Donc, ça, c'est son... je suis en désaccord avec lui. Il confond les élections. La compétence électorale du Conseil constitutionnel n'est prévue dans l'article 12 que quand il s'agit des élections nationales, les élections présidentielles, les élections législatives et les élections donc, qui concernent les collectivités locales, ainsi de suite, ou si c'est un référendum. C'est là où le Conseil constitutionnel est le juge des élections. En dehors des élections, c'est la Cour suprême qui juge les actes administratifs pour excès des pouvoirs et tout ça. Donc il ne faut pas, ça ne sert à rien de dire oui, moi je suis ceci, je suis cela. Les choses sont claires, il suffit juste de pouvoir lire la Constitution, de regarder la loi organique, d'avoir le règlement intérieur de l'Assemblée pour faire une lecture croisée des articles qui sont donc des articles à mettre en combinaison pour comprendre qu'il n'y a pas péril en la demeure. Les Sénégalais sont très intelligents. Ceux qui ont écrit la Constitution, ceux qui ont commencé de Senghor à nos jours, ces gens-là, ils ont du mérite. Il ne faut pas connaître surtout leur intelligence. Article 54 de la Constitution, là, la wax. Bon, moi, le dernier mot. Après, nous tontu là, c'est plateau. Article 54 de la Constitution. L'article 54 de la Constitution parle des incompatibilités. Les incompatibilités. Aujourd'hui, j'ai posé le cas de Momar Ndao. Pourquoi on ne parle pas de Momar Ndao? Pourquoi vous n'en parlez pas, vous? Mais on en a parlé. C'est parce que c'est Ousmane Sonko qui dérange. Ce n'est pas une question de droit, c'est une question de personne. Ousmane Sonko, Premier ministre, on n'en veut pas. Ousmane Sonko, candidat à l'élection présidentielle, on n'en veut pas. Ousmane Sonko, président de l'Assemblée, on n'en veut pas. Ousmane Sonko chez lui, à Cité Courguergue, on n'en veut pas. Ousmane Sonko au cimetière, on n'en veut pas. Ousmane Sonko dans la mer, on n'en veut pas. Finalement, c'est Ousmane Sonko qui dérange. Mais qu'est-ce que vous voulez finalement? Laissez Ousmane Sonko tranquille, il est sénégalais, il a ses droits civiques consacrés par la Constitution. Pourquoi Ousmane Sonko vous fait peur? C'est ça qui me... Aujourd'hui, je suis hanté par ça. Pourquoi Ousmane Sonko, matin, midi, soir? Pourquoi?